تشرفت اليوم باستقبال معالي وزير الخارجية إسبانيا والتعاون الدولي. زيارة معاليها للبنان هي للإعراب عن صداقة إسبانيا المملكة الإسبانية مع لبنان، وللوقوف على احتياجات لبنان الاقتصادية والاجتماعية بنتيجة التفجير الهائل اللي حصل بمرفأ بيروت ب4 آب. تناولنا الأوضاع بالمنطقة، تناولنا العلاقات الثنائية بين لبنان وإسبانيا يلي هي ممتازة، وشكرنا إسبانيا على مساهمتها بقوات الطوارئ بالجنوب، قوات اليونيفيل، وعلى التضحيات الكبيرة يلي قدمتها في سبيل الاستقرار والسلام والأمن بأراضي الجنوب اللبناني. وطبعا رح اترك الكلمة الآن لمعالي الوزيرة وزيرة الخارجية الإسبانية وتشرح لكم أكثر. بعطيك باللغة الفرنسية. On va le faire en français alors. C'est ma première visite au Liban. C'est une visite qui va montrer l'amitié et le soutien de l'Espagne pour le gouvernement et les peuples libanais dans un moment où le pays passe par des turbulences à la fois économiques, politiques et aussi sanitaires, mais aussi surtout qui fait face aux effets dévastateurs de l'explosion qui a brisé les ports de Beyrouth. L'engagement de l'Espagne avec le Liban, c'est un engagement de longue date, c'est un engagement qui est très pressant avec la participation des 600 hommes et femmes de l'armée espagnole qui font partie de la mission des Nations Unies UNIFIL FINUL ici au Liban. Nous avons aujourd'hui eu l'opportunité avec la FINUL et l'armée libanaise de visiter les ports. J'ai eu l'opportunité de montrer notre soutien qui s'est exprimé par de l'aide humanitaire qu'on a apportée au pays le premier jour, mais aussi par la construction ou plutôt la reconstruction d'une école qui va abriter 500 enfants qui, suite à cette explosion, ont perdu l'école. C'est une reconstruction que nous allons commencer ensemble aujourd'hui et qu'on espère pouvoir terminer bientôt. J'ai voulu transmettre aussi au président, au premier ministre, ainsi qu'au président du Parlement et à mon homologue l'urgence dans la constitution d'un nouveau gouvernement au Liban, un nouveau gouvernement qui entamerait les réformes nécessaires pour donner de l'espoir à tous ces jeunes et femmes qui le demandent, gouvernement et réformes qui pourraient ensuite débloquer les soutiens de la communauté internationale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne. Il y a de l'urgence vu la situation dans laquelle se trouve le pays. Enfin, j'ai invité mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, à une réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée qui aura lieu à Barcelone le 26 et 27 novembre, dans laquelle nous allons relancer les projets d'union entre l'Union européenne et la Méditerranée et bâtir ensemble un programme qui aiderait à la relance et à la récupération, à la paix et à la stabilité de cette région.